Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Aurore, professeure de yoga et aujourd'hui je voulais vous montrer comment réaliser la posture de Shirshasana, la posture sur la tête. Lors de mes séances de yoga, je ne propose jamais de la réaliser car elle est assez difficile et assez engageante pour les personnes. Je propose à chaque fois des variantes car elle est nécessaire dans certaines séances de yoga puisqu'elle éveille l'énergie sur le Sahasrara, le sommet de la tête, le centre d'énergie qui se nomme le lotus aux 1000 pétales. C'est le but de cette posture, d'éveiller cette énergie sommet de la tête qui nous connecte à la source, à l'univers. Donc, je la fais pratiquer, mais en variante, toute douce pour ne pas vous mettre en danger. Mais j'ai néanmoins décidé de vous montrer comment la pratiquer, donc avec toutes les précautions que vous pourrez prendre, car elle est très difficile et engageante pour la nuque. Je vous propose de la réaliser contre un mur, puisque le mur vous permet de ne pas tomber en arrière. Alors, vous venez vous mettre à quatre pattes. Vous venez poser les avant-bras dans le sol, assez écartés. Vous commencez à vous repousser du sol avec les bras et vous sentez que ça tonifie vos omoplates. Il faut être très tonique dans cette posture. Les doigts sont croisés. Vous croisez vos doigts devant vous et vous poussez le sol. Vous venez ensuite déposer. Alors, on ne dépose pas le sommet de la tête puisqu'on se repousse. On engage la tête en direction du sol. Ce n'est pas le sommet de la tête qui se dépose, surtout pas, puisque le sommet de la tête c'est fragile, c'est la fontanelle. La tête, elle est à peine légèrement, elle frôle le sol, la tête. En fait, on se repousse du sol au maximum. On n'écrase pas sa tête dans le sol, sinon on écrase sa nuque. Entre la fontanelle et le front, on pose. On se rapproche un peu ou on s'écarte, on trouve en fait comment bien positionner les jambes pour pouvoir trouver une posture sans déposer le sommet de la tête dans le sol. Donc après, on pousse sur ses coudes, on se repousse au maximum. Et là, on commence à soulever les genoux. Donc là, on est dans une sorte de posture du dauphin. Donc on pousse sur ses bras pour complètement tonifier les épaules, tonifier les omoplates et surtout pas s'écraser. On a le menton reculé. On commence à avancer un peu les pieds. Et là, on voit si on peut lever une jambe ou pas. Après, on est sur le bout des orteils et on commence à trouver son équilibre. On pousse sur ses mains. Le sommet de la tête n'est pas déposé. C'est entre le front et la fontanelle. Et quand on est placé, on lève. On serre les fessiers, on trouve son centre de gravité en contractant les fessiers. Moi, j'aime bien mettre les pieds flex, puisque l'énergie, on la reçoit pieds flex. On est tonique. On inspire, on expire. C'est une posture d'inversion. L'énergie vient obligatoirement au niveau du sommet de la tête. On inspire, on expire tranquillement. Pour défaire la posture, soit, alors on ne se laisse pas tomber comme une grosse masse, on essaie de plier par exemple un genou pour délicatement descendre avec la force des abdominaux. Hop. On peut plier l'autre. Et délicatement, on repose un pied, on repose l'autre pied. Et on vient immédiatement pointer les orteils. Coude devant les genoux, paume de main vers le ciel et on lâche la tête. On rentre le ventre à chaque expire. On se repousse du sol avec les coudes serrés devant les genoux. Posture de la prière. On inspire, on expire là. Levez pas tout de suite la tête. Observez votre respiration, votre souffle. La longueur de l'inspire et de l'expire.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque posture modifie notre énergie, puisqu'on déploie un centre d'énergie, une énergie dans un espace précis du corps. Comme le souffle, c'est l'énergie, ça modifie la qualité de notre souffle. On sait ce qu'on travaille lorsqu'on connaît chaque énergie, comment elle modifie notre respiration, la longueur de notre inspire et de notre expire. Sinon, on fait n'importe quoi si on ne connaît pas ça. Et ça s'expérimente, ça se ressent, ça se travaille. Grâce au yoga. Pour se redresser, c'est délicatement, on déroule la tête en premier, une main sur un genou, une main sur un autre genou, et on se redresse dans la posture du diamant. Donc, les fessiers déposés sur les talons. On inspire, on expire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Namasté.